C'est quelqu'un de très secret, François Hollande. De ce point de vue, j'ai toujours l'impression que la classe politique le comprend mal ou le connaît mal. C'est quelqu'un de dissimulé, qui ne dit pas toujours les choses et qui ne ressemble pas à l'image qu'il projette. Alors, premier point, on dit qu'il n'a pas de caractère. Non, il a du caractère. On dit qu'il n'a pas de caractère parce que, un peu comme Mitterrand, il attend d'être obligé pour prendre les décisions. Il est partisan de ce que j'ai appelé un jour la gestion paroxystique des crises, c'est-à-dire on attend que la crise soit en sommet pour prendre la décision. Il est d'autre part affecté d'une maladie qui affectait aussi Mitterrand, la procrastination, qui consiste à hésiter, à peser toujours le pour et le contre. Ça, c'est deux points très forts qui font que, effectivement, on a tendance à le prendre pour quelqu'un de tellement prudent, de tellement mesuré, qu'il est incapable de prendre des décisions. C'est faux. C'est faux parce que derrière tout ça, il y a une obstination. Il y a une volonté très forte. Cette volonté, elle apparaît depuis le premier jour, depuis le jour où il est au Parti socialiste. C'est quelqu'un qui a toujours plus ou moins pensé à la présidence de la République. Avec l'idée, de toute façon, qu'il allait toujours tous les avoir. Moi, ça m'a frappé, disons que c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, la façon dont il parlait de Dominique Strauss-Kahn. Il était sûr de battre Dominique Strauss-Kahn, si vous voulez, comme les grands politiques. Ils n'hésitent pas. Voilà, ils sont sûrs, et alors que Strauss-Kahn était au zénith dans les sondages, et lui qui n'existait pas du tout, les Français le connaissaient à peine, eh ben, il était sûr qu'il pouvait l'emporter, parce que ceci, parce que cela, il avait toujours l'argumentaire en place. Ensuite, il a su, pendant la campagne, incarner l'ensemble de la gauche. Mais lui, c'est un morceau de la gauche, c'est un bout de la gauche, à la droite du Parti socialiste, depuis toujours, historiquement. Il ne faut pas oublier qu'il était ce qu'on appelait un doloriste, vous savez, la jeune garde de Jacques Delors, et c'était des gens qui étaient, disons, à la droite du PS, hein, social-démocrate. Il s'est affiché, d'ailleurs, dans un livre, c'est le premier à l'avoir fait, comme social-démocrate, alors tendance, disons, peut-être scandinave. Alors, qu'est-ce que ça va donner, tout ça? Eh bien, vous voyez bien qu'il est entouré, principalement, la garde noire de François Hollande, comme on peut dire, elle est composée de gens qui sont tous dans cette optique-là. Si vous prenez, les gens qui sont venus plus récemment, Manuel Valls, Pierre Moscovici, sont tout à fait leur place dans ce type de configuration. Mais si vous prenez derrière les Hollandais historiques, ceux de la première heure, il y en a quelques-uns, pas beaucoup, ils se comptent sur les doigts, même d'une main, même pas des deux, genre Stéphane Le Foll, Jean-Marc Ayrault, qui est un vieil ami à lui aussi, ce sont des gens qui sont extrêmement modérés, réalistes et pragmatiques. Alors on va voir cet homme, effectivement, réaliste, pragmatique, qui sera confronté à deux choses dont il devra s'affranchir s'il veut réussir. Un programme socialiste qui est laissé par beaucoup de promesses, et puis il a fait une sorte de version expurgée, mais enfin cette version reste là. Et puis aussi un parti socialiste où il compte quand même beaucoup de gens qui aimeraient bien un jour régler leur compte avec lui. L'heure n'est pas encore au compte, mais c'est sûr qu'à la première difficulté, ils ne font pas de cadeau.